Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui a été très problématique pour moi, notamment à mes débuts, à savoir comment valider sa niche. Surtout quand on débute dans le business, qu'on veut lancer un service ou vendre un produit, à qui le vendre? C'est peut-être le plus gros problème et la plus grosse erreur qui est commise aujourd'hui par les entrepreneurs. Ils veulent soit viser trop large, et donc à la fin de la journée, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus gros budget marketing, donc c'est-à-dire que vous êtes en compétition avec les plus grosses entreprises, ou au contraire, viser trop petit, trop niché, excellent pour commencer, mais vous risquez d'avoir de gros problèmes en scaling. Ici Robin, je suis entrepreneur, j'ai fait face aux difficultés auxquelles vous faites probablement actuellement face, et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous apporter les informations que j'ai utilisées, que j'aurais aimé connaître plus tôt, lorsque j'ai lancé mon premier business. Alors, votre situation actuelle, c'est probablement ça. Vous êtes là, l'entrepreneur, et vous devez toucher votre client. Alors, premièrement, comment déterminer qui sera votre client? Parce qu'au final, votre but, vous êtes ici, votre but, ça va être de développer un service ou de vendre un produit, de cibler un client, une niche, qui sera votre persona, et cette niche, cette clientèle, en retour, vous paiera. C'est finalement le principe de l'économie et le principe d'une entreprise. Corrigez-moi si je me trompe. Alors, voici les moyens, les manières que j'ai et que j'ai utilisées pour sélectionner ma première niche. Mais tout d'abord, quels en sont les intérêts, les avantages? Premièrement, cela vous fait gagner du temps. Valider une niche vous permet de vous concentrer sur celle-ci et sur celle-ci uniquement, parce que sauter 100 lièvres ou 1000 lièvres à la fois ne vous amènera jamais au bon lièvre. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Je prends l'exemple de beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'exemple le plus commun, et j'adore comparer un entrepreneur qui a 3 niches par an avec un entrepreneur qui a une niche en 3 ans. Imaginez-vous le chemin parcouru pendant 3 ans dans la même niche, à comprendre, améliorer les process et connaître ses prospects, versus le débutant qui recommence 3 fois par an avec 3 niches différentes et peut-être même 3 services différents, à sans cesse tenter de comprendre la niche, la sophistication, la complexité de son marché, à revoir son offre, à se former à de nouvelles méthodes, à revoir tous ses process, enfin. Choisissez une niche, concentrez-vous, comprenez votre niche, devenez expert dans votre domaine, expert et même reconnu, c'est encore mieux, et vous verrez que les clients viendront à vous. Et finalement, en plus de gagner du temps, bien que le temps ça soit de l'argent, eh bien vous gagnez littéralement de l'argent, peut-être des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, dans certains cas, à connaître votre niche avant de développer votre produit ou votre service. Pourquoi développer un produit avant une niche? Je casse un peu le mythe des business schools qui veulent absolument vous enseigner à développer un produit pour ensuite aller sonder votre niche. Qui, aujourd'hui, a réussi à développer un produit avant même de considérer à qui est-ce qu'ils allaient le vendre? C'est un énorme bullshit et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je soutiens que les écoles de commerce, les business schools, et bien le nom business, c'est bien parce que le business, ils le font sur vous, mais pas avec vous, tout simplement. Aujourd'hui, votre prof d'économie, votre prof de business management ou quoi que ce soit, s'il est salarié aujourd'hui dans ta business school, c'est qu'il n'a rien de mieux à faire de sa vie que finalement être dans un amphithéâtre, à lire des slides et à te faire passer des examens inutiles. Ok? C'était une parenthèse et elle est close. Alors, au lieu de développer un produit et ensuite de savoir à qui le vendre, moi ce que je vous recommande, c'est de comprendre votre niche d'abord, pour ensuite, sur base de ces problèmes, de ces pain points, adapter une offre. Soyez un caméléon. Allez dans un endroit, dans une niche, comprenez-la, infiltrez-la, pour ensuite en sortir avec un maximum d'informations et finalement un produit market fit. J'aime beaucoup prendre l'exemple d'un vendeur de sable dans le désert vs un vendeur de bouteilles d'eau. Combien pensez-vous qu'un vendeur de sable dans le désert peut
attirer de clients et à quel prix peut-il le vendre? Et combien un vendeur de bouteilles d'eau, fraîche en plus, attention, peut obtenir de clients? Et finalement, à quel prix est-ce que cette clientèle va être prête à acheter ce service, ce produit, ces bouteilles d'eau? Finalement, c'est tout un écosystème autour de la valeur perçue de votre offre, de votre produit, de votre service. Au plus la valeur perçue sera élevée, au plus cher vous pourrez le pricer. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui price leur service en fonction de leur coût actuel, en fonction du temps que ça leur prend, en fonction des coûts de fabrication ou des coûts de délivrabilité de leur service. C'est une erreur. Aujourd'hui, si en 20 minutes par mois, vous pouvez rapporter 100 000 euros à votre client, pourquoi ne pas le facturer 20 000 euros? Même si ça ne vous coûte que 20 minutes. Ce serait quand même dommage de facturer 200 ou 500 euros ou 1000 euros un service parce que ça vous prend 20 minutes qui peut rapporter potentiellement 100 000 euros à votre client. Le troisième avantage de valider une niche avant de développer un service, c'est de pouvoir obtenir vos premiers clients plus facilement et peut-être même vos premiers clients tout court parce qu'en développant un produit avant de connaître sa niche, vous n'êtes même pas sûr d'avoir vos premiers clients. Peut-être que vous abandonnerez avant. Connaître son client, c'est notamment pouvoir connaître la sophistication actuelle du marché dans lequel votre client évolue. Ça va vous permettre de pouvoir trouver vos premiers clients sans avoir besoin, dans un premier temps, de les éduquer, si la sophistication est très basse, ou au contraire, ça va vous permettre d'obtenir vos premiers clients sans avoir à vous battre face à des mastodontes du marché, dans le cas où vous faites face à un marché très sophistiqué. En connaissant la sophistication de votre marché, ça va vous permettre de gagner du temps, mais également des clients. Je reprends notamment la théorie donc de la sophistication des marchés, qui est attribuée à Eugène Schwartz, qui a inventé ce terme, et finalement qui décrit le niveau de sensibilisation des acheteurs sur ce marché. Je répète, quel est le niveau de sensibilisation à votre offre, à votre produit, de vos acheteurs sur le marché actuel? Très important à prendre en considération. Je vous ai fait un bref rappel. Je pourrais le développer dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. J'ai déjà préparé quelques slides pour vous illustrer brièvement et en quelques points la sophistication du marché. Et enfin, le quatrième point, c'est de pouvoir scaler, c'est de pouvoir développer votre entreprise, votre business. Si par exemple vous êtes aujourd'hui à 1000, à 2000, à 5000 euros par mois, avec une niche, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre les 30 000, les 40 000, les 100 000 euros par mois avec votre business? C'est peut-être votre service, c'est peut-être votre process, mais ça peut être votre niche également. D'où l'intérêt de bien connaître sa niche, dans le sens où vous devez vous assurer d'avoir un marché assez grand, avec la possibilité de normaliser vos offres auprès de ce marché, ce qui vous permettra de scaler votre business, d'avoir assez de potentiels clients, sans jamais être à court de prospects, de leads, et ainsi pouvoir normaliser vos process et donc scaler en vertical et non en horizontal. En bref, qui sont vos clients? Comment trouver vos premiers clients? Alors moi, j'aime bien prendre 4 points. Dans un but de scalabilité, vous devez avoir au minimum 25 000 acteurs sur votre marché. En deçà, j'ai déjà fait l'erreur. J'ai ciblé un marché qui était très niché, mais qui cependant avait moins de 1000 acteurs. Je me suis retrouvé en 3 mois à court de leads, à court de prospects. J'avais envoyé un mail à tout le monde, téléphoné à tout le monde, j'étais rentré en contact avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est au moins 80% des acteurs, ce qui ne me permettait pas de scaler davantage, de trouver davantage de clients. Le deuxième point, est-ce que votre prospect, est-ce que les acteurs de votre niche peuvent s'offrir vos services? Est-ce qu'ils ont les moyens de payer vos services? Parce que développer un service sans s'assurer que derrière, votre acheteur final a les moyens de se l'offrir, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied dès le départ. Parce que vous aurez assez d'imprévus dans votre business que pour ne pas anticiper ces éléments de base. Le troisième point, est-ce que votre client est conscient? Est-il aware de son problème? Je rejoins un petit peu la sophistication du marché que j'évoquais précédemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'éduquer votre prospect potentiel à votre service? Et si c'est le cas, dans quelle mesure? Est-ce que vous devez
tout reprendre de zéro? Est-ce que vous devez l'éduquer de manière entière, à 100%? Ou est-ce qu'au contraire, il connaît déjà son problème, mais ne connaît pas encore votre solution? Donc si vous êtes dans cette configuration-ci, vous avez juste à communiquer sur votre solution. Si aujourd'hui il n'est pas conscient de son problème, vous devez communiquer sur le problème, donc lui faire prendre conscience de son problème et en plus de ça, l'éduquer sur votre solution. Autrement dit, je vous le recommande pas. Je ne vous dis pas de laisser tomber, mais je vous recommande peut-être plutôt de vous orienter sur une niche dans laquelle votre prospect potentiel sera au moins aware de son problème, afin de vous faire gagner du temps dans le développement et dans la commercialisation de votre offre. Le dernier point, pour terminer, êtes-vous en mesure de rentrer en contact facilement avec votre cible, avec votre potentiel client, avec votre prospect? Sinon, premièrement, c'est une bonne nouvelle parce que vous aurez moins de concurrence, mais en revanche, vous aurez beaucoup plus de difficultés à faire connaître votre offre auprès de vos prospects, auprès de vos leads. Et ça peut être un grand frein, premièrement, au démarrage de votre activité, parce que une personne qui est joignable facilement, vous pouvez facilement prendre 100 par jour et faire connaître votre offre, ou votre offre à au moins 100 personnes par jour. Je rappelle que Alex Hormozy recommande au minimum d'avoir 50 personnes chaque jour qui prennent connaissance de votre offre. Donc si aujourd'hui, ça vous prend 4 heures de contacter 5 à 10 personnes parce qu'elles sont très dures à contacter, eh bien finalement, je vous recommande peut-être soit de changer de méthode, soit de changer de niche, parce que vous perdrez énormément en efficacité. Voilà, c'était globalement les manières et les méthodes que j'utilisais pour valider une niche dans le cas d'un nouveau service, d'un nouveau produit. Si vous souhaitez que je développe davantage sur la sophistication du marché, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. C'était Robin, à votre succès. Bye.